Salut le peuple de Dieu, j'espère que vous allez très bien et que le Seigneur Jésus-Christ est en train de vous bénir, qu'il vous bénisse, qu'il bénisse vos finances, votre travail, votre mariage au nom de Jésus-Christ. Ce matin, j'ai voulu payer une dette spirituelle en vous donnant une arme très importante contre les batailles spirituelles que vous traversez très certainement dans votre famille. Je pèse mes mots, pas peut-être, mais je sais que c'est certain, parce que tout enfant de Dieu se retrouve toujours dans une bataille spirituelle, pas parce qu'il est spécial, mais parce que le diable n'aime pas Jésus. Et si tu es un ami de Jésus, tu es directement sur le champ de bataille. Et tu dois être armé, tu dois avoir assez d'ammunition pour te défendre. Et je sais que dans l'Église, on peut être très distrait. Parfois, on va attaquer sur des thèmes qui concernent la femme et l'homme, en faire des débats pour savoir si c'était important pour les femmes de prendre l'autorité dans une Église. Et parfois, les femmes se défendent avec le livre d'Esther, de Ruth, l'histoire de Marie, pour dire qu'on est importante. Je serai d'accord jusqu'à un certain niveau, mais je ne pense pas que Dieu est intéressé sur le genre ou la sexualité. Dieu est intéressé sur le fait que sa parole doit s'accomplir. Il est attaché à sa parole et déjà depuis 70 ans, Dieu avait dit dans l'histoire de Jérémie qu'après 70 ans, son peuple allait être restauré et que son temple allait être reconstruit. C'était déjà une prophétie et cette prophétie devrait trouver son accomplissement. Et l'histoire d'Esther, par exemple, tombe exactement dans la saison dans laquelle il y a un homme qui naît de la promotion. C'est un homme qu'on appelle Aman. Il est promu, un visage négatif, un visage diabolique qui prend le pouvoir. Et la guerre entre Mardoché et Aman ne commence pas lorsque Esther est au trône. Elle commence lorsque Mardoché refuse de fléchir contre le diable. Un chrétien ne fléchit jamais contre le diable. Que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce soit devant la corruption, un chrétien, c'est quelqu'un qui reste ferme devant la parole de Dieu, devant les préceptes de Dieu. C'est ce que l'histoire de Daniel nous enseigne, c'est ce que l'histoire de Joseph nous enseigne, et c'est ce que je vous encouragerai à faire. Et cette réaction choque le diable. Et vous allez voir que Aman était tellement choqué qu'il ouvre une enquête sur l'identité de Mardoché. Et lorsque le diable cherche ton identité, il se rend compte que tu es un enfant de Dieu. Aman va dire, je ne peux pas m'attaquer à lui seul, je dois exterminer toute cette nation. Lorsqu'une bataille atteint ta famille et que ton frère est dans une bataille spirituelle et que tu es un chrétien, n'ignore jamais cette bataille. Parce que tu es à distance, parce que tu es dans un autre pays, parce que tu es dans un autre espace financier, parce que tu as ce que tes parents n'ont pas. Il faut s'engager parce qu'en fin de compte, le plan du diable ne se limite pas seulement à une seule personne, mais il a toujours l'intention de prendre toute la famille. Et s'il en est incapable de le faire seul, il va décider de s'associer à d'autres personnes. Plus tard dans l'histoire d'Esther toujours, on va voir Aman s'associer à sa femme et à certains de ses conseillers pour savoir comment faire tomber Mardoché. Et l'histoire va tourner en sa défaveur lorsqu'il va se rendre compte que le lendemain de cette histoire, on va lui demander de mettre Mardoché sur une position honorable. Et il revient à ses conseillers. Comme parfois tes tantines vont voir tes autres oncles, ou bien tes amis qui voulaient te bouffer pour leur dire « J'ai essayé de le bouffer la nuit, mais ça n'a pas marché. » Quelle stratégie dois utiliser? Il te donne un conseil. Mais après ça, lorsque tu te rends compte que tu les as giflés la nuit par ta prière, par le sang de Jésus-Christ, ils vont revenir encore dans un meeting. Et j'aime la sagesse du diable à ce niveau-là. Parce que la femme de Aman va dire à son mari, avec ses conseillers, qui lui avait donné le premier conseil, lui dire « Arrête cette bataille, tu ne la gagneras jamais parce que tu te bats avec les enfants de Dieu, c'est-à-dire que tu te bats avec Dieu lui-même. » Dans sa têtutesse, il a continué et l'histoire se solde sur la pôle qu'il avait plantée pour mettre Mardoché. Il s'est retrouvé lui-même pendu sur ce même poteau. C'est toujours la fin des combats spirituels. Lorsque tu restes fidèle à Jésus dans des combats spirituels, Jésus va te donner ta récompense et tu seras toujours victorieux. Alors j'encourage chaque individu, homme, femme, à reconnaître son identité en Jésus-Christ. Si aujourd'hui, on devait faire un check d'identité de toi, dans ton travail, dans ta famille, trouverons-nous le sang de Jésus-Christ? Si on devrait te prendre du sang ce matin à l'hôpital, on prenait le ADN dans ton corps, trouverons-nous le sang de Jésus-Christ? Parce que si on ne le trouve pas, tu ne gagneras aucune bataille dans ta vie et dans ta famille. Mais si on trouve le sang de Jésus-Christ en toi, sache-le très bien, que la parole de Dieu
qu'il a promis dans ta vie, dans ton mariage, dans tes finances, vont s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi est-ce que lorsque le texte de Esdras, de Néhémie, de Zérubbabel et même de Jéshua, qui était censé reconstruire le temple de Dieu et la muraille de Jérusalem, lorsqu'on présente les caractères, le nom de Mordecai y figure. Le nom de Mardochée y figure. Parce que, bien qu'il ne soit pas peut-être parti avec eux, bien que l'histoire ne décide pas de se focaliser sur lui, il a été un pion très important en se levant dans sa famille et disant, je ne vais jamais fléchir contre le diable. Et je veux que tu répètes après moi, je ne fléchirai jamais devant le diable dans ma famille parce que je sais que je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Bye bye.